Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'émission L'Esprit des Lettres, coproduite par KTO, Le Jour du Seigneur et la librairie de la Procure, qui nous accueille toujours ici dans ce magnifique plateau qui est la librairie à 2 pas de la place Saint-Sulpice à Paris, et particulièrement réjoui parce que nous sommes à quelques jours de Noël et que dans le monde de l'édition, Noël signifie beau livre. Jean-François Rode, dans quelques instants, va nous présenter une sélection de beaux livres qui pourront sans doute vous inspirer. Mais nous poursuivrons cette émission avec nos 3 invités, les 3 livres qu'ils présentent ce soir, sur ce thème de la beauté, de l'art, de la créativité, sous la forme évidemment écrite, mais sous la forme aussi de la peinture et de la musique. Donc, beauté de la peinture avec vous, Claude-Henri Roquet, bonsoir. Bonsoir. Vous publiez donc aux éditions de l'Œuvre un beau livre, effectivement, illustré sur la vie de saint François d'Assise selon Giotto. Et donc, vous mettez en évidence à la fois la grandeur de la vie de ce saint, que vous qualifiez d'intemporel, on en discutera tout à l'heure, qui est magnifiquement rendu par Giotto dans les fresques d'Assise, où marque aussi, et on verra, je crois que c'est un des grands intérêts de ce livre, cette rupture entre l'art byzantin et cet art nouveau, en quelque sorte pour l'époque, qui apparaît. Beauté allons-y, beauté des idées, du monde des idées, avec vous, Stéphane Babet, bonsoir. Bonsoir. Donc vous publiez aux éditions Artege La haine de Dieu, un titre assez agressif, donc une sorte de réponse à Michel Onfray, de la posture à l'imposture, où vous évoquez cette époque du monde intellectuel dans laquelle nous sommes, où la question de Dieu est comme chassée, et où finalement, peut-être, ce lieu d'inspiration, ce respect, ce lieu d'inspiration, la question de Dieu, manque à cette culture, et vous le mettez très très bien en œuvre sous la forme effectivement d'un essai, de débat. On aura l'occasion effectivement d'y revenir. C'est très exigeant, mais en même temps très passionnant. Beauté enfin de la musique, et il faudrait presque un orchestre pour illustrer ce livre. Gilles Cantarel, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes un musicologue très connu, et donc vous publiez ce qui est en fait un 2e tome sur Jean-Sébastien Bach, consacré aux passions, on en viendra tout à l'heure, aux messes et motets, chez Fayard. Et là, évidemment, je dirais, il ne faudrait pas beaucoup de mots, il faudrait encore une fois des notes, des interprétations, pour mettre en évidence combien cet auteur a été inspiré, magnifiquement inspiré, pour rendre peut-être à la fois le meilleur de la musique, mais aussi le meilleur de ce questionnement du plus intime, du questionnement divin. Donc, vous voyez, cette émission de Noël est très marquée par ce thème de la beauté, de la création artistique. Et c'est maintenant Jean-François Rode qui, comme je vous le disais, nous présente de façon plus concrète une sélection de beaux livres à quelques jours de Noël. L'actualité du livre en ce temps de Noël, ce sont évidemment les beaux livres. Et d'abord, le catalogue de l'exposition qui se tient actuellement au musée Jacques Marandré, Fra Angelico et les Maîtres de Lumière. Je crois que tout le monde admire et aime Fra Angelico. Évidemment, c'est un des sommets de la peinture médiévale et déjà le début de la Renaissance florentine. Et surtout, sa peinture porte une très profonde intériorité. L'exposition est magnifique, le catalogue l'est aussi, et même le livre, quand on est bien installé chez soi, permet peut-être une démarche encore plus intime de contemplation. L'actualité, c'est aussi la nouvelle parution du livre de François Bossflug, Dieu et ses images, sur un thème majeur. Comment représenter Dieu, qui par définition n'est pas représentable. C'est le livre de toute une vie de travail, de réflexion, de documentation, qui dresse donc l'histoire des représentations de Dieu. Un livre magistral qui a été paru l'année dernière en grand format, assez cher, il faut le dire, et qui reparaît cette année dans un format plus réduit, mais qui est aussi extrêmement beau et tout à fait bien illustré, et qui est donc accessible à tous. Dans un registre différent, Michael Lonsdale publie L'amour sauvera le monde. C'est un recueil de grands textes chrétiens qui l'ont marqué, avec des photos de moines, de moniales. L'accord entre les textes et les photos est remarquable. Et l'actualité, c'est que ce livre
commence à rencontrer un énorme succès et c'est bien réjouissant. On pourrait citer beaucoup d'autres livres, j'en retiens 4. D'abord, le message biblique de Chagall, ou plutôt les pastels du message biblique, dont beaucoup n'avaient encore jamais été publiés. Aussi, dans la collection La grâce d'une cathédrale, après Strasbourg, après Reims, voici Lyon. Toujours en essayant de prendre la cathédrale dans ses dimensions totales, ecclésiales, historiques, artistiques, et aussi sa place centrale dans la cité. Un petit livre très beau et très utile, Symboles et saints, qui décrit les attributs iconographiques de chaque saint. Par exemple, le lion, est-il l'attribut de saint Marc ou de saint Jérôme? Et enfin, émouvante chapelle de France, ce sont de très belles photographies de toutes ces chapelles qui quadrillent notre territoire. Elles ont été construites par nos pères et leur beauté, leur charme est pour nous un grand témoignage de foi. Merci beaucoup Jean-François. Claude-Henri Roquet, donc vous présentez Vie de Saint François d'Assise selon Giotto, photographie d'Éric Lessing aux éditions de l'Œuvre. Et là, nous partons quasiment où il y a 830 ans. On est en 1181 ou 182, date de naissance de Saint François d'Assise. Et puis, ce peintre, Giotto, qui est né, lui, à peu près 66 ans plus tard, et qui va donc être chargé de raconter sous forme visuelle la vie de Saint François. Donc il y a 2 sujets en quelque sorte dans ce beau livre, mais commençons par Saint François. Vous le qualifiez de saint intemporel, de celui qui a troué le temps, qui est le contemporain, le moins ancien de tous les saints. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? J'ai un peu hésité avant de m'exprimer ainsi, mais je ne pouvais pas dire autrement ce que je ressens et ce que beaucoup ressentent. C'est-à-dire un saint qui, tout en appartenant à son temps, au fond ne lui appartient pas parce qu'il nous est présent. Pas seulement par son contact, par son... Oui, sa fraternité, on va dire, avec le monde visible, avec la nature, la création, mais par, je dirais, une évidence, une simplicité, une nudité, ce pourquoi peut-être on l'a appelé aussitôt Alter Christus, autre Christ ou nouveau Christ. Alors il y a cette espèce de fraîcheur, de nouveauté, d'évidence, je le disais, de François d'Assise, mais en même temps, il troue le temps dans la mesure, et il ne s'agit pas de minimiser toute la grande procession des saints qui le précèdent, bien entendu, mais il nous apparaît, il est apparu ainsi, comme le saint, naturellement, je dirais, à l'image du Christ. Et on peut dire que le Christ est tout à fait de son temps, bien entendu, sous Ponce Pilate. Mais on peut dire aussi, bien sûr, qu'il troue le temps, qu'il traverse le temps et qu'il est à chaque instant contemporain. Il est éternel, il est historique et il est au-delà de l'histoire. Est-ce qu'on peut dire que c'est le plus évangélique des saints ? C'est quasiment suggéré dans votre texte, qui est le premier texte d'introduction de ce très beau livre. C'est difficile de dire cela parce qu'enfin, tous les saints sont évangéliques, tous les saints chrétiens sont évangéliques, mais chacun l'est à sa manière, bien sûr. Et si on pense, c'est par l'évangile, mais il y aurait bien des images, bien des facettes de l'évangile quand on évoque Saint François. Si on pense à l'évangile dans ses propos très simples, et là aussi, je dirais, éternellement printanier, regardez le lys des champs, regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Alors, c'est ça qui, pour répondre à votre question, ferait que François est le plus évangélique parce que il serait comme une
comme de l'essence d'une parabole, n'est-ce pas? Et d'une parabole qui prendrait non seulement les objets du quotidien, mais la création elle-même. Alors à ce propos, vous faites une remarque, vous dites, grosso modo, ne confondons pas l'écologie ou l'écologisme avec le christianisme cosmique de François. Quelle est la différence? Je ne sais pas si je dis qu'il ne faut pas les confondre. En tout cas, c'est moi qui interprète comme ça. On sent que vous voulez faire une distinction. Il faut peut-être les distinguer. Bien, nous savons que le pape a nommé François comme patron des écologistes. Il ne s'agit pas de négliger cet aspect. Il ne faut pas non plus le dire trop facilement, n'est-ce pas? Mais le terme de christianisme cosmique m'est venu, bien que ce soit une espèce de pléonasme, mais après tout, si on réfléchit un instant à cette expression, le Christ, c'est la parole, c'est le logos, et cosmique, c'est évidemment le cosmos. Donc, il nous rend sensibles à un christianisme du Christ comme parole, comme verbe, comme création, mais à cet aspect du Christ qui est créateur du monde, et non pas une fois pour toutes, n'est-ce pas? Après quoi, je dirais, le monde fait roue libre, si j'ose dire, n'est-ce pas? Mais la création continue. Et je pense que ça... peut-être que christianisme cosmique aussi, c'est une phrase qu'on trouverait, il me semble, chez les orthodoxes, et je pense à Olivier Clément. Alors, une question, on va venir à Giotto, bien sûr, qui est aussi le champion de ce livre sur l'Église. François et l'Église, vous dites, c'est insurgé. Au fond, il a l'air d'un révolutionnaire, mais il n'en est pas un. Il est un exemple, il touche par justement son humilité, sa douceur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par rapport à l'Église, il a l'allure d'un réformateur et il est un... il apparaît à un moment où l'Église traverse, comme souvent, mais une crise particulièrement forte, des mouvements dissidents, des mouvements inquiétants. On ne va pas s'attarder sur le détail de ce que je ne nommerai pas hérésie, je dirais des mouvements dissidents, divers, contestataires. Et lui aussi apparaît comme un insurgé, on va dire, n'est-ce pas? Par un insurgé dans la mesure où il prend l'Évangile au pied de la lettre, et cependant, c'est ça qui est étrange, ce pied de la lettre est aussi l'esprit même. On sait que sa vocation, son départ de chrétien, véritablement, c'est d'entendre « partez, n'emportez rien, pas d'argent, pas de besace ». Donc, il entend l'Évangile sans détour, avec, je dirais, ingénuité ou naïveté ou candeur. Il le prend vraiment de face et il le porte. Évidemment, c'est un temps où l'Église est d'une part, elle est bâtie, elle est constituée, elle a sa fortune, ses biens, ses institutions, tout cet univers temporel, disons, et en même temps, elle a de grands soucis, on va dire spirituels ou théologiques. Et par conséquent, certainement, Saint François est apparu comme quelqu'un, aux yeux de l'institution ecclésiale, comme dangereux. Et le prodige, mais ça tient sans doute à son humilité, presque un esprit d'enfance, je dirais, enfin ça me vient de le dire ainsi. L'Église ne l'a pas rejeté, ni condamné, ni persécuté, mais lui a ouvert son sein, sa porte, et a intégré cette énergie à la sienne. Voilà, et donc il n'y a pas eu de rupture. Elle le canonise 2 ans après sa mort. Ah oui, santo subito. Santo subito, avant l'heure. Et on demande donc à Giotto d'illustrer cette vie, mais vous faites, avant d'entrer dans Giotto, un petit passage par Dante. Oui. Pourquoi ? Je dirais parce qu'il est toujours bon de passer par Dante. Mais ce n'est pas la vraie raison. C'est que, d'une part, Dante fait place dans son poème sacré, comme il le dit,
il fait place à beaucoup de monde, comme on sait, peut-être à tout le monde en un autre sens, mais enfin, il fait place à Saint François. Et il est presque contemporain, n'est-ce pas? Et d'autre part, il fait place aussi à Giotto. Donc, il y a Saint François, un peu plus tard, il y a Dante et Giotto qui sont contemporains, et par conséquent, quand on regarde ce qui s'est passé dans cette Italie de ce temps, je crois qu'on ne peut pas les séparer, et on ne peut pas, j'allais dire, faire l'économie de Dante, d'autant que s'il est question de beauté, n'est-ce pas? J'hésite à parler de Dante, parce qu'enfin, comment oser... Une analogie, vous faites une analogie quand même, oui, ça va nous introduire. Mais Dante, c'est la beauté même de la langue, non seulement sa création aussi, n'est-ce pas, de la langue italienne, et cet écart avec le latin. Voilà, on quitte le latin pour entrer dans une langue. Comme Giotto quitte en un sens Byzance, il ne faut pas radicaliser les choses, hein. Il est aussi héritier de Byzance. Voilà, et en même temps, ce poème construit avec un art mathématique, ou en tout cas un art régulier extraordinaire, non seulement la splendeur de la langue, sur tous les plans où la langue peut être splendide et belle, mais c'est une beauté théologique, une beauté de pensée qui ne le cède à aucune autre beauté de pensée, je pense, n'est-ce pas? Mais il y a cette rupture, en quelque sorte, entre le latin et cette nouvelle langue qu'il invente, que vous dites, finalement, Giotto vit cette même rupture avec l'art byzantin. Alors, que se passe-t-il? On passe de l'art de représentation, disons, des icônes, pour simplifier, à cette nouvelle façon de peindre le spirituel. Et qu'est-ce qui caractérise ce passage? Moi, ça me touche évidemment beaucoup qu'un poète immense comme Dante prenne sa langue natale et presque, je dirais, son dialecte ou son patois, enfin sa langue locale, n'est-ce pas, pour s'exprimer et fonder la langue italienne, on va dire ça rapidement, et qu'il ait le courage, sans doute, alors qu'il pouvait être un grand poète latin, de suivre les pas de Virgile et en même temps de marcher comme Virgile a marché. Et Giotto, dans la peinture, vit la même révolution? On va faire une analogie, n'est-ce pas? Non pas un lien véritablement, sinon analogique. Je crois qu'on peut dire, peut-être en forçant le trait, qu'à l'époque, toute la peinture italienne est byzantine. Bon, cela avait beaucoup de nuances et beaucoup de savoir. André Chastel l'a montré il n'y a pas si longtemps, enfin je veux dire, dans un livre qui est apparu il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas une telle rupture entre le monde de l'icône et l'Italie, la peinture religieuse de ce temps. Il se produit ce miracle, en tout cas cet événement, cette nouveauté, que bien sûr il y a du bleu aussi dans la peinture byzantine, n'est-ce pas? Le bleu du ciel, hein, voilà, ça. Bien sûr. Mais ce qu'invente, on va dire, Giotto, c'est de remplacer le ciel éternel, figuré par l'or, tout naturellement, ou tout surnaturellement, de le remplacer par ce qui, mon Dieu, ce dans quoi vit et baigne un Italien notamment, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'infini bleu, le bleu infini du ciel. Et donc, tout reste dans le même esprit, bien entendu, mais l'image fait entrer, y compris au sein de l'Église, je parle de l'Église, je parle de l'édifice là, n'est-ce pas, fait entrer ce bleu comme signe. Et là aussi, comment dire, c'est une autre incarnation. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas l'éternel de l'Évangile, mais en même temps on le rapproche comme François a rendu sensible à ses contemporains, autant que possible, le Christ lui-même sous le ciel de Galilée. Alors, donc le livre se construit de façon... il y a ses introductions, ses explications, et puis après, vous prenez des fresques, hein, ces peintures à fresques dans la basilique Saint-François d'Assise à Assise, et vous commentez. On n'a malheureusement pas assez de temps ce soir pour entrer dans le détail, mais tout ça est magnifiquement reproduit. On retrouve ce bleu
ces ciels bleus que vous décrivez comme signe de ce passage. Mais est-ce qu'il y a eu des résistances à ce moment-là dans cet art nouveau? Alors le mot est peut-être impropre évidemment. Ces artistes qui ouvrent de nouvelles façons de faire, de nouveaux chemins. Les choses ont pu se côtoyer pendant un certain temps, c'est-à-dire que la peinture byzantine a pu continuer. Giotto, qui d'ailleurs était entouré de ses confrères, de quelques-uns de ses confrères, a fait école aussi. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait eu vraiment une espèce de révolution comparable à l'arrivée de Malevich, par exemple, dans nos siècles récents. Non, il faut être nuancé parce que il a été pétri d'art byzantin. On pense qu'il a été, on n'en est pas tout à fait sûr, mais qu'il a été élève de Cimabue. Donc, Cimabue, c'est encore pleinement, on va dire presque pleinement l'art byzantin, avec je ne sais quoi de plus, dans le portrait par exemple de François d'Assise, de moins hiératique, on va dire, hein, enfin de moins éternel et de plus actuel, enfin peut-être. Donc il y a eu cette rupture, mais notamment par exemple pour ce qui est de la perspective, on n'en est pas du tout encore à la perspective, bon, par exemple de Piero della Francesca. On n'est pas non plus dans la perspective, s'il en est une seule, de Byzance. C'est un moment de métamorphose très douce, parce que pour voir au fond que la perspective de Giotto n'est pas, on va dire, classique, il faut regarder. C'est aussi un très grand art de Giotto que de jouer avec les différents points de vue, pas d'une façon systématique comme le fera Uccello, par exemple, n'est-ce pas? Et je compare ça, malgré tout le réalisme de Giotto, qui a beaucoup frappé ses contemporains. Ses contemporains, vous me demandez comment ça a été reçu. Je ne sais pas s'ils ont été d'abord sensibles au ciel, mais ils ont été absolument sensibles à la véracité, à la vie des personnages. Ils ont dit, mais ce sont de vrais personnages qui vivent, n'est-ce pas? Gilles Cantarel, vous êtes vous un musicologue, mais justement cette nouveauté d'un artiste qui, à un moment donné, dans une histoire, dans un siècle, apporte cette autre façon de faire. Qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à peut-être l'histoire de musique, ou qu'est-ce qui peut produire ça au fond d'un être? Je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait proposer comme comparaison ou analogie avec ce qui s'est passé de fondamental, que vous dites si bien, le passage avec Cimabue entre la peinture byzantine et ce qu'on a appelé un peu abusivement le début de la Renaissance. Enfin, donc plutôt de la naissance de quelque chose de neuf, qui est tellement vrai avec Dante, bien sûr. Je ne vois pas en musique ce qu'on pourrait dire, si ce n'est peut-être, si quand même. Et d'ailleurs, mais oui, merci de me faire réfléchir, ce qui s'est produit à Notre-Dame de Paris autour de 1200. Quand à partir d'un plein chant monodique, une seule ligne de chant, ce qu'on appelle abusivement, enfin le chant grégorien aujourd'hui, depuis le jubé de Notre-Dame de Paris, en construction à cette époque, il y avait déjà le chœur et le transept, du fait des résonances qu'il pouvait y avoir, de l'immensité de ce vaisseau, on a ajouté une deuxième, une troisième, puis une quatrième voix. Ça s'est fait sur quand même 2 siècles peut-être. Hein. Mais petit à petit, c'est à Notre-Dame de Paris, autour de 1200, avec Perrotin le Grand, que tout d'un coup est né, s'est cristallisé en tout cas, la polyphonie. Et la polyphonie est l'un des signes distinctifs de la musique savante européenne, occidentale. Et en effet, et ça se passe à peu près à la même époque. À la même époque. Stéphane Babet, dans l'histoire des idées, est-ce qu'on aurait aussi cette observation de rupture, de passage, de créateurs audacieux qui ouvriraient une nouvelle façon de... Je ne suis pas sûr que ça puisse être comparable, parce que dans l'histoire des idées, il y a d'abord un affrontement. Et en l'occurrence, là, il n'y a pas d'affrontement artistique ou musical. On n'est pas dans la même logique. Les grandes révolutions intellectuelles viennent vraiment souvent d'un affrontement radical. Mais en tout cas, il y a quelque chose forcément qui transcende Giotto. C'est son héros. C'est saint François d'Assise. En tout cas, sur ce sujet-là, je suis persuadé que l'inspiration de Giotto vient de la transcendance de saint François d'Assise.
Et il faut être quand même un sacré héros pour mourir dans les conditions dans lesquelles il est mort. Il a choisi de mourir seul. Il a choisi que son corps soit seul. Et forcément, il y a un sujet d'inspiration à la fois pour un peintre, mais ça pourrait être pour un romancier, éventuellement pour un philosophe. Giotto doit tout quasiment dans cette affaire-là à saint François d'Assise. En tout cas, il me semble. En tout cas, il doit beaucoup. Il doit beaucoup. Parce que j'allais vous poser la question d'inspiration, justement. Merci de nous amener sur ce chemin. Au fond, qu'est-ce qui transcende Giotto? Qu'est-ce qui l'anime? Est-ce que c'est l'exemplarité de son modèle? Giotto a déjà travaillé à Assise quand on lui demande de peindre les 28 fresques. Il est encore jeune, il a une trentaine d'années. C'est difficile, on ne connaît pas tous ses travaux, hein, surtout avec certitude. Enfin, mais comment ne pas penser que cette proposition l'a bouleversé, l'a enthousiasmé, proposer un tel programme et pour un tel saint. Et alors, peut-être... Donc, le maître de l'ordre, fondé par saint François, lui demande de faire cet immense... Le ministre des franciscains, Giovanni di Muro... lui commande cette vie de saint François par grande fresque. Alors, voilà, je crois, pour aller vers ce que vous dites, et vers votre question aussi, au fond, sauf erreur, c'est la première fois qu'on demande à un artiste de mettre en scène, de représenter un saint, je dirais même pas contemporain, enfin, qu'on a pu connaître, enfin, dont on touche enfin encore la vie, n'est-ce pas, voilà. Donc, ça, c'est exaltant. Alors, je dirais que il va donc se trouver libre de tout modèle et en même temps dans la contrainte d'inventer, et pas une seule peinture, ni trois, ni quatre, mais toute une vie. Alors, il s'appuie sur la biographie autorisée de Saint Bonaventure, n'est-ce pas? Bon, mais il va avoir un travail de conception, de pensée aussi, on va dire de metteur en scène. Hein. C'est aussi à l'époque, vous parlez de la polyphonie, mais où se donne devant les cathédrales, on passe du jeu liturgique au mystère. Donc, ce qui confie à finalement ce jeune peintre, c'est de peindre, c'est de représenter une vie d'un saint à l'image du Christ, mais qu'il soit à lui contemporain. Et pour ça, il faut tout penser. Pas seulement les couleurs, pas seulement, mais la façon d'organiser cette vie. C'est fabuleux. Et ça, on ne le voit pas, évidemment. On est habitué, n'est-ce pas, à voir cette suite d'images. Mais il a aussi inventé sa représentation globale, je dirais, n'est-ce pas? Mais l'inspiration, ce qui fait la beauté, le génie de Giotto, c'est saint François ou c'est Giotto? Ben, je crois qu'il y a une rencontre. On ne peut pas s'appuyer sur des lettres, sur des documents. Je crois quand même que Giotto va donner comme nom de baptême à un de ses enfants François. Bon, je crois me souvenir de ça. Donc, ça serait un signe d'une proximité de l'âme, spirituelle. Mais je pense que parce qu'il a eu cette grâce, de se consacrer, dans tous les sens, dans les deux sens du mot au moins, à la représentation de François, non seulement il s'en est imprégné, bien sûr, on ne s'approche pas de ce saint sans être, je dirais, porté et béni par lui, mais c'est ça qui va, je crois, le rendre, on va dire, capable, pas longtemps après, environ 3 ans, à Padoue, de représenter la vie du Christ. Alors il me semble qu'il y a eu cette chance donnée à l'artiste, cette grâce de rencontrer cet homme-là, cette circonstance que je disais extraordinaire de la contemporanéité, mais puisque François est la transparence du Christ, Giotto s'est trouvé, sans l'avoir pensé une seconde avant de commencer, je pense, en mesure, à Padoue, dans une autre commande, enfin bon, d'être le témoin de la vie du Christ. Témoin. Effectivement, il a peint
François dans un temps tout proche, peut-être y avait-il encore des témoins, ou enfin des témoins de témoins, n'est-ce pas? Et ça, cette modernité, par le contemporain, a sans doute conduit Giotto à ne pas représenter la vie du Christ selon des images seulement, ou une tradition iconographique, mais au fond, comme s'il était le témoin. Et ça, c'est une grande clé, je dirais, de l'art, n'est-ce pas? On pense aussi à Saint-Ignace, n'est-ce pas? Comme s'il était le témoin du Christ. Voilà. Et ce qui donne cette puissance que vous rendez très bien de l'œuvre transparente au génie aussi de Saint François. Alors les lecteurs téléspectateurs pourront se rendre compte de cela en lisant ce livre. Et puis il se termine sur cette magnifique évocation de la joie parfaite. Oui. Vous reproduisez cet épisode où on demande à Saint François quelle est la joie parfaite, elle y raconte, mais toute la terre pourrait se convertir, les rois, on pourrait convertir les infidèles, etc., dans le langage de l'époque. Mais la joie parfaite, au fond, c'est presque d'être abandonné. Vous parliez d'une mort très, très difficile, et ce texte est admirable. En tout cas, merci Claude-Henri Roquet pour ce témoignage. Est-ce que vous pouvez nous donner de cette passion qu'on sent qui vous anime sur votre sujet? C'est dans ce beau livre. Et nous continuons sur ce thème un peu de la joie parfaite avec un autre François. Il n'est pas encore saint, c'est François Maillot, donc de la librairie de la Procure, qui nous parle du coup de cœur ce mois-ci, qui est caché dans l'amour, la joie parfaite cachée dans l'amour, un manuel de vie carmélitaine. Le livre que je voudrais vous présenter aujourd'hui a une longue histoire. En effet, c'est au départ un manuel de vie à l'usage des novices carmes qui a été écrit en 1736. En ce XVIIIe siècle, il faut bien avouer que l'ordre du Carmel n'était pas à son apogée. Il était même plutôt dans une phase de déclin, et le texte originel péchait par un certain nombre de considérations très pesantes sur des pratiques de mortification, au détriment finalement de l'essence qui était la vie de prière. Ce texte qui a eu beaucoup d'impact au XVIIIe, XIXe siècle est un peu tombé dans l'oubli. Il aurait pu rester dans l'oubli si des carmes et carmélites de Suède et de Danemark n'avaient pas eu l'excellente idée il y a quelques années de le reprendre parce qu'il contenait véritablement des perles. Mais ils l'ont repris en l'expurgeant de ses scories, en reprenant centralement les figures de Thérèse d'Avila et de Saint Jean de la Croix, et puis en intégrant aussi l'apport nouveau du XXe siècle de Thérèse de Lisieux. Et ça donne Caché dans l'amour, un magnifique livre, donc sous la houlette de Wilfrid Stinisen, qui est une très belle figure carme d'aujourd'hui, qui vit en Suède, qui a été longtemps maître des novices. Et ce petit traité, finalement, aurait pu rester à l'usage des carmes et des carmélites et du tiers-ordre séculier, mais les éditeurs ont eu la très bonne idée de le proposer à tout le monde. Et je crois que c'est vraiment bien. C'est vraiment bien d'abord parce que ce livre propose une véritable introduction à la spiritualité carmélitaine, une introduction sur ce qui fait l'essence du Carmel, c'est la centralité de la prière. Comment prier, comment faire silence en soi, c'est tellement difficile aujourd'hui, et comment aborder ces moments difficiles qui sont les moments de sécheresse et d'aridité dans la prière. Vous trouverez des réponses concrètes à toutes ces questions. Et puis, le deuxième aspect qui me paraît important dans ce livre, c'est que c'est au fond un manuel de sagesse chrétienne. Ça ne s'adresse pas uniquement à tous les amoureux de la spiritualité carmélitaine qui feront leur miel de ce livre, mais à chaque chrétien. Comment aborder les sacrements de l'Église, la confession, la communion? Comment aborder la question du travail, la question de l'apostolat? Comment vivre en communauté? Comment pratiquer concrètement l'amour du prochain? Eh bien, il y a des réponses qui sont articulées à cette vie de prière. En effet, il y a véritablement cette idée pour chaque chrétien de vivre la prière comme l'expérience fondamentale de la vie, afin qu'elle irrigue toutes ses activités. C'est ce que propose ce livre, Caché dans l'amour. Et j'aimerais terminer avec cette très belle phrase du prophète Jérémie, qui ouvre le livre. « Je vous ai conduit au pays du Carmel pour vous rassasier de ses fruits et de ses biens. C'est tout le chemin que je vous souhaite de faire avec ce magnifique livre, Caché dans l'amour. » Merci François pour ce coup de cœur d'avant Noël. Et Stéphane Babet, donc vous
vous écrivez un livre qui est... Le titre n'est pas un coup de cœur, La haine de Dieu. On pourrait être un peu choqué chez Artege, éditeur Artege. Donc vous réglez quand même un peu son compte à Michel Onfray, donc auteur du traité de l'athéisme, et vous y allez carrément en disant de la posture à l'imposture. Alors, qui êtes-vous pour vous attaquer à Michel Onfray, ce philosophe connu, en tout cas très médiatique, et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette bataille? Je peux vous retourner la question. Qui est Michel Onfray pour asséner des vérités à longueur de livres ou d'émissions de télévision? Je ne crois pas que dans le domaine de l'écriture ou de la philosophie, quelconque puisse réclamer le monopole ou un magistère particulier pour écrire. Il y a quelque chose d'essentiel pour l'homme, c'est la liberté de penser. Et s'il n'y avait pas la liberté de penser, il n'y aurait pas d'humanité. Donc j'ai autant de légitimité qu'un Michel Onfray ou qui que ce soit d'autre. Et tout autre que moi a largement autant de légitimité que moi-même, rassurez-vous, je ne suis pas en train de faire une crise d'égocentrisme. Mais vous êtes quand même un disciple d'Albert Camus. Oui, j'ai une intimité philosophique, intellectuelle, pour des tas de raisons, des raisons personnelles, des raisons littéraires avec Camus. Et aussi, sans doute, parce que c'est justement l'inverse de ce que représente Michel Onfray et cette philosophie qui entend dominer la scène intellectuelle, ou en tout cas la scène médiatique d'aujourd'hui. C'est-à-dire, Camus, c'est le règne de l'intranquillité, justement, de l'incertitude, c'est-à-dire du questionnement, et donc de la philosophie dans son essence. Cette intranquillité, cette incertitude qui, à mon avis, est dont l'absence, le manque, est un des pires drames de la société d'aujourd'hui. Oui. Mais bon, derrière Onfray, Michel Onfray, vous dénoncez au fond cette société de pensée qui voudrait évacuer la question de Dieu de la pensée contemporaine. L'évacuer à jamais. Oui, c'est à la fois une opposition sur la méthode et à la fois une opposition sur le diagnostic, sur la société occidentale. Je partage une chose avec Onfray et d'autres. C'est qu'effectivement, la société occidentale, la civilisation occidentale est malade. Tout le monde peut s'accorder là-dessus. Vous êtes d'ailleurs assez pessimiste, on ne va pas entrer dans le détail. Mais... Oui, en tout cas, pour l'instant, je vois guère de raison d'être franchement optimiste. Mais je préférerais être lucide que pessimiste. Mais ceci dit, voilà, il y a d'abord ensuite cette opposition sur les causes du mal. Je ne vois pas comment aujourd'hui on peut décemment dire que c'est la dictature de Dieu, du judéo-christianisme, qui plonge l'homme occidental dans la crise morale dans laquelle il est plongé. Ce qui est la thèse de Michel Onfray. Ce qui est quand même un des éléments majeurs de la thèse d'Onfray. Je ne vois pas comment on peut dire ça aujourd'hui sérieusement, alors qu'il y a eu des périodes aussi importantes de déchristianisation, de laïcisation de la société, la libéralisation des mœurs, qu'on en pense, ce qu'on en veut, a été bel et bien là et a fait effectuer son œuvre. Pour moi, le mal, il est autre que celui-là. Il est plutôt dans le non-sens de la société d'aujourd'hui. Et vous ne vous positionnez pas comme croyant. Vous êtes penseur, hein, si j'ai bien lu. Oui, je pense que je crois à chaque fois que je doute, et je doute très souvent, donc j'en viens à me demander si je ne suis pas de plus en plus croyant. Mais non, je ne me positionne pas comme ça, même si je pense en tout cas que j'ai une intuition qui me pousse de plus en plus à croire, effectivement. En tout cas, ce n'est pas un croyant qui se révolterait contre cet incroyant-là. Ce n'est pas un membre d'une religion déterminée qui veut absolument découdre avec un athée. Ça n'aurait franchement pas d'intérêt, en tout cas pas d'intérêt pour moi. En tout cas, ça donne de la crédibilité quand même à l'ouvrage qui est d'ordre philosophique. C'est une pensée, vous opposez une pensée à une autre pensée. Mais comment sortir pour le moment de l'erreur sur le diagnostic? Qu'est-ce que vous pouvez proposer justement pour rétablir Dieu, osons le mot, ou le restaurer Il y a un mot extrêmement important qui a été prononcé tout à l'heure par Claude-Henri Roquet, c'est le mot de rencontre. Et ce qui est vrai pour une œuvre d'art et un artiste l'est d'autant plus pour la société qu'on veut créer. Et je pense, moi, que la problématique de la société occidentale, c'est l'absence de rencontre entre soi et les autres,
du fait d'un individualisme surdimensionné, de ce que j'appelle dans le livre la dictature de l'individu, cette espèce d'égotisme qui est devenu un égocentrisme qui se caractérise autant dans les rapports sociaux que dans la littérature contemporaine telle qu'on la connaît aujourd'hui, et qui s'étale sur les rayons de beaucoup de librairies. Et remettre au goût du jour le mot de rencontre dans ce qu'il a de plus profond, c'est la rencontre avec l'autre, et chaque fois et avec le mystère de l'autre, avec cette part d'incertitude qu'il y a dans tout homme, c'est aussi une rencontre avec la question du pourquoi du monde, et n'ayons pas trop peur de prononcer le mot, avec la question de Dieu à un moment donné. Mais alors, c'est là où vous dites, vous passez du jeu individualiste au nous, hein, mais qui n'est pas forcément une vision collective, c'est plus pour accentuer... Le nous en tout cas dans mon esprit, ne tue pas le jeu, au contraire, il le fait vivre. En revanche, un hyper-jeu va tuer le nous, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et j'ai du mal à saisir comment, effectivement, certains philosophes peuvent aujourd'hui dire que le salut passera par encore plus de jeux, alors qu'on voit les dégâts dans lesquels ça nous mène. Alors, excusez-moi, mais Dieu dans tout ça, comment vous raccrochez, si je puis dire, la question de Dieu? Comment vous la réintroduisez? Parce que je suis de plus en plus persuadé que si l'homme est orgueilleux ou est devenu orgueilleux au point de ne plus se poser la question de Dieu, c'est-à-dire de son pourquoi, il devient un monstre parce qu'il ne se posera plus jamais la question de sa propre responsabilité humaine par rapport au monde. Lorsqu'on ne se pose plus la question de Dieu, on en arrive à croire qu'on est propriétaire du monde, qu'on l'a créé. Quand on se pose la question de Dieu et du pourquoi du monde, je pense qu'on a une plus grande lucidité sur la faiblesse, la fragilité de la condition humaine. Et donc on se pose plus crûment, peut-être avec plus de lucidité, avec plus aussi de fréquence, la question de la responsabilité humaine. La certitude mène au désastre, l'incertitude mène généralement à la réflexion. C'est ce que vous appelez la révolte métaphysique. Oui. Alors, il y a deux choses, le mot révolte. Alors, où est votre révolte à vous? Comment vous la vivez? Et la révolte métaphysique? Ma révolte, elle est justement contre les... On rejoint Camus, là. On rejoint Camus, je la rejoins, je la vis contre tous les diseurs de vérité bien trop établis. Dont les religions? Parfois, même plutôt tendance à dire souvent. Moi, une des grandes questions qui m'anime, c'est est-ce que la religion ne vient pas s'opposer à la foi? Et ça, c'est une question intellectuelle passionnante qui mériterait des essais, qui mérite des romans. On va retrouver Saint François d'Assise. Et on n'est pas loin de Saint François d'Assise. Non, on n'est pas loin de Saint François d'Assise du tout. Qu'est-ce que vous en pensez, Claude-Henri Roquet? Sur ce point, religion, foi, est-ce que la religion, finalement, ne risque pas de parfois chasser la foi? Ah, c'est une question difficile. Bien sûr, tout me porterait à aller du côté de la foi, évidemment, qui est d'un autre ordre, dirait Pascal. Cependant, je ne serais, comment dire, je ne m'opposerai pas. Je ne trouve pas le verbe juste pour dire un désaccord, si vous voulez. Le mot qui me vient, pardon, c'est un mot du XVIe siècle, c'est contemner. Voilà, quand je vois Rabelais, alors ça, je suis même... Traduisez pour les contemporains. Un mépris, mais enfin, c'est une dépréciation. Voilà, une dépréciation de la religion, parce que la religion est le vase. Alors, comme je crois qu'Éluard disait, est-ce que la jarre peut-elle être plus belle que l'eau, n'est-ce pas? Bon, belle, c'était même le titre d'un recueil d'anthologie. Je dirais la religion est la jarre, n'est-ce pas? La foi, c'est l'eau, avec tout ce que ça peut comporter. C'est vrai aussi que nous tomberions sur les vieilles outres. Bon. Donc, j'aurais du respect quand même pour la religion. Mais sur un autre point, je vous ai lu, bien entendu, et je vous ai entendu à l'instant, et je me disais, justement par rapport foi, religion et Dieu.
Est-ce que, je vous pose cette question comme ça, hein, c'est la question que je me pose et que je vous adresse aussi, est-ce qu'on peut parler de Dieu? Vous ne parlez pas de l'être, ou enfin, il ne me semble pas frontalement, vous ne parlez pas tellement de Heidegger, n'est-ce pas? Bon, est-ce qu'on peut parler de Dieu, ou bien est-ce qu'il est nécessaire, aujourd'hui même, je dirais, pour ensuite parler de Dieu, de se dire qui est le Christ? Qu'est-ce que c'est que cet avènement, de cette parole parmi nous, de cette présence, le Christ? Parce que, c'est Pascal que vous citez d'ailleurs, n'est-ce pas, qui dit on ne connaît pas le Dieu ou le Père sans le Christ. Et bien sûr, sans l'Esprit qui mène au Christ. Vous ne vous posez pas comme croyant, donc il est tout à fait légitime, vraisemblable, enfin, évident que vous posiez d'abord la question de Dieu, mais cependant, voilà, pourquoi est-ce que vous ne posez pas la question, non pas de Dieu, mais du rapport à Dieu à travers le Christ? La question du Christ d'abord. Je me suis posé la question. Saint-François n'était pas loin. J'étais pas. Non, tout à fait. Je me suis posé la question en préparant ce livre, et effectivement, j'ai choisi de ne pas aborder cette thématique pour une raison simple, c'est que le Christ, c'est un des monothéistes, lié à une des trois traditions monothéistes, et que ma question, c'était vraiment Dieu, et que je voulais aussi sortir de l'affrontement athéisme contre catholicisme qu'entretient Onfray. Je voulais sortir de ça pour aller justement vers la thématique de la rencontre. De ne pas enfermer, le sujet dans un procès d'intention sur les questions morales, lié à l'Église catholique, effectivement, notamment sur les questions morales ou de société. Qui plus est, c'est une question que moi, je n'ai pas franchement résolue. Ce rapport-là. Mais qui l'a résolu? Non, mais je veux dire, en tout cas, non, mais comme ça, je veux dire. Quand je dis je ne l'ai pas résolu, je pense que je me suis tout simplement pas assez posé la question pour pouvoir, ne serait-ce que l'esquisser de manière un tant soit peu sérieuse. En attendant, vous évoquez aussi ce thème, vous parliez de révolte métaphysique tout à l'heure, de révolte spirituelle. Oui. C'est déjà un petit peu plus, c'est moins philosophique. Et puis il y a ce thème de la beauté, nous y arrivons, que vous mettez comme un lieu possible, justement, l'art, la beauté, le fait de goûter ce monde dans lequel nous sommes. Oui, une des raisons de mon intimité avec Camus, c'est ce rapport charnel au monde et donc au questionnement. Lui, il l'a eu à Tipaza. Tipaza, donc en Algérie, où il écrit ses premiers livres, notamment Nos, et dans lequel il définit la grâce, en disant que c'est Tipaza qui comprend ce qu'est la grâce, c'est-à-dire le fait d'aimer sans mesure, ce que dit Camus de la grâce, qui montre d'ailleurs que Camus n'était pas si anti-spiritualiste qu'on pourrait le faire croire. Moi, j'ai vécu cette sensation-là aussi en Algérie, parce que j'ai des origines algériennes, mais à Annaba, donc la ville de Saint-Augustin, et où j'ai compris pourquoi Saint-Augustin avait dit, quand on regarde cette baie, cette mer, on ne peut qu'aspirer à la paix pour ce monde. Et je me suis dit, mais effectivement, combien de fois on se dit le monde est beau, Dieu que le monde est beau. Et ce n'est pas une phrase anodine en réalité. Elle peut paraître naïve comme ça, de prime abord, mais elle pose le vrai questionnement. Comment ce monde peut-il être aussi beau s'il n'y a pas une transcendance? Gilles Cantagrel, on est là dans du concept de la philosophie. Est-ce que ce choc esthétique peut inspirer le musicien ou le créateur humain, celui qui va créer une œuvre? Et peut-être, sous question, sauver le monde, parce que c'est un peu de cela qu'il est question. Écoutez, il serait difficile d'interroger à titre posthume un certain nombre de créateurs. J'en connais peu qui aient eu, en tout cas, la haine de Dieu, sûrement pas, je n'en vois pas. De grands chrétiens, de grands spiritualiste, en tout cas, c'est évident. Je connais peu de musiciens qui ne l'aient pas été à un titre ou à un autre. Ça, de toute façon.
tous sont habités, je crois, enfin la plupart sont habités par une notion de transcendance, d'une part, et par ce que vous avez si justement rappelé à propos de Camus, de questionnement, ce que j'appelle, dans mon langage personnel, l'inquiétude. On ne peut pas dormir en paix, on ne peut pas vivre en paix sans se poser des questions fondamentales. Alors les réponses, c'est une autre affaire, et moi-même, je me présente comme quelqu'un en questionnement. Je n'appartiens pas à une église, je suis de culture catholique, chrétien, je suis sans doute, mais ai-je la foi? Je n'en sais rien. Alors mes amis me disent, mais le seul fait de se poser la question, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé, dit le Christ. Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas la foi du charbonnier, et bon. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire peut-être qu'une pensée, un art, une écriture est coupée de quelque chose, manque de quelque chose sans la dimension divine ou transcendantale? Ah, transcendantale, certainement. Divine, je n'en sais rien. Claude-Henri Roquet. Tout ça est difficile. L'artiste sans Dieu existe-t-il? C'est très difficile. Parce qu'en vous écoutant, tout d'un coup, je me disais, mais nous sommes dans la voie de l'Occident, vous parlez de l'Occident, nous posons ces questions à l'instant même dans l'Occident, et là, c'est relativement facile. Mais tout d'un coup, je pensais aux artistes chinois, n'est-ce pas? Merci d'ailleurs de si tout d'un coup, vous me posez la question du côté de la Chine et du côté de la peinture chinoise, et donc du côté du Tao aussi, bien sûr. Certainement, alors je dirais que les grands artistes chinois ne peuvent être que dans l'esprit du Tao, mais est-ce que ça sera, est-ce qu'ils se reconnaîtront dans la question « Pensez-vous à Dieu ?» Voilà, c'est pourquoi la question est difficile. Mais j'ajouterai un mot, c'est que le monde est beau, bien aimé, que le monde est beau, hein, dit Miloche. Et bien sûr, l'aspect le plus simple, c'est d'aller vers la beauté du monde pour trouver Dieu. Mais Pascal dit, ce ne sont pas les étoiles, etc., qui prouvent Dieu. Est-ce que votre religion ne le dit pas? Non, elle ne le dit pas. Et je suis porté à vous penser que toute une part de l'art occidental, et notamment l'art moderne, enfin l'art d'après la Renaissance, on va dire, n'est-ce pas, et l'art contemporain, a un rapport avec Dieu qui est sur le plan tragique ou dramatique ou désespéré. C'est-à-dire que un des grands rapports de l'homme avec Dieu, c'est le rapport de Job. Et bien sûr, à la fin de Job, Dieu dit, je dis Dieu, je ne dis pas le Christ, n'est-ce pas, boucle ta ceinture et dresse-toi et on va discuter, n'est-ce pas, comme deux combattants, comme deux hommes. Où étais-tu quand j'ai créé le monde? Bon, il y a cette espèce de résurgence d'une jeunesse qui apparaît sous les yeux de Job. Mais quand même, je dirais que ce rapport à Dieu, pour tout artiste, peut mêler les deux approches, ou se succéder en lui, mais que, je sais pas, vous disiez, il n'y a pas de grands artistes, et je disais, qui donc, par exemple? Et je pensais tout d'un coup à Artaud. Ah oui. Vous voyez, et bon, pour les non-initiés, c'est pas simple hein, de répondre pour Artaud là-dessus, parce que non. Bon, mais si vous voulez, il faudrait aller jusqu'à reconnaître que les négateurs, les révoltés, on va dire, n'est-ce pas, les désespérés, et bien sûr, je pense à Dostoïevski, au monde de Dostoïevski, qui dit que la beauté sauvera le monde, bien sûr, par un de ces personnages. Ça aussi, c'est un rapport vrai à Dieu. Vous êtes d'accord, je pense. Oui, mais alors, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'esthétisme, de romantisme actuel à dire cela? Parce que c'est un peu facile de dire, bon, la beauté sauvera le monde, je rebondis, mais Stéphane Babet, vous appelez cette révolte de l'homme moderne écrasé par c'est tout ce que vous décrivez dans le livre, cette espèce de pessimisme sur la situation de notre société, de l'Occident. Mais c'est surtout une révolte contre la certitude, la révolte spirituelle. Je crois que le mal profond qui nous ronge, c'est justement notre tranquillité. Nous sommes beaucoup trop tranquilles, nous aimons trop les idées reçues. Pour
pourquoi s'en prendre à Dieu pour invoquer le mal occidental? Je le dis au début du livre. D'abord, c'est un accusé qui ne se défend pas dans le tribunal. Donc c'est très facile. On peut même le condamner aux peines maximales sans qu'il ne bronche. Deuxièmement, on a peut-être intérêt à trouver de faux coupables, des boucs émissaires, pour expliquer notre crise, notre malheur, sans surtout mettre une quelconque responsabilité humaine en avant. Je pense qu'il est là, le drame humain. La révolte dont je parle, c'est celle-là, c'est cette révolte contre cette certitude-là, contre cette tranquillité, ce que j'appelle cet abrutissement. Mais une fois ce diagnostic fait, où est la voie de salut? Est-ce que c'est la beauté? Est-ce que c'est le mouvement vers la beauté qui va nous amener à la transcendance? Quelle est la voie? En tout cas, moi je pense que d'abord, quand il n'y a plus d'interrogation, il y a crise de la création. Je ne sais pas si... je ne peux pas répondre à votre question qui consiste à dire si on ne croit pas en Dieu, en gros, enfin, est-ce qu'il n'y a pas d'artiste? Est-ce qu'il y a un artiste sans Dieu? Tarissement. En tout cas, il y a un problème de création s'il n'y a pas le questionnement. Je pense que s'il n'y a pas le questionnement métaphysique fondamental, l'acte de créer et l'art sont en crise, oui. Oui, parce que l'art, c'est de la question, ce n'est pas des réponses assénées à coups de marteau, l'art. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre peut-être un retour de la transcendance ou du questionnement métaphysique? Parce qu'au fond, le cri de votre livre, on va laisser Michel Onfray tranquille. D'ailleurs, ce n'est pas une attaque à de personnage, c'est vraiment, vous combattez ces idées. Hein. Mais est-ce que ce livre n'est pas le témoin j'aime pas le mot réveil, parce que, mais que quelque chose est en train de bouger sur ce terrain de la reconnaissance de la transcendance, alors dans le domaine intellectuel, mais aussi dans le domaine artistique. Est-ce que vous avez des prémices de quelque chose ou... Moi, je remarque en tout cas que certains s'interrogent, pour ne pas dire s'inquiètent, d'un soi-disant retour du religieux. Et on en pense ce qu'on en veut, mais si certains s'inquiètent d'un tel phénomène, c'est qu'il y a bien une réalité. Et je pense que oui, je pense que plus qu'un retour de religieux, on commence à ressentir à nouveau la nécessité d'une transcendance. Je ne sais pas la forme qu'elle prendra dans les 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans à venir, mais à mon avis, il y a au moins un tressaillement, et parce qu'on arrive, malgré les leurres de la société occidentale, malgré ses artifices, de plus en plus de monde, à mon avis, perçoivent l'absurdité du système, de son absence de sens. Claude-Henri Roquet, vous percevez Disons que je l'espère. Et cette phrase, enfin, qu'on a beaucoup répétée et qui est riche, bien entendu, de force aussi, la beauté sauvera le monde, me fait un peu hésiter, parce que non, c'est pas la beauté qui sauvera le monde, c'est la charité, c'est l'amour. Ou alors, nous n'avons pas entendu Saint Paul, n'est-ce pas? Seulement, ayant ces deux affirmations comme ça qui se combattent en moi, j'ai trouvé chez Bachelard, quand il parle de Monet, peintre chinois, je dirais, n'est-ce pas, peintre d'une espèce d'extase au sein de la beauté du monde et de son reflet qui est lui-même beauté. Cette phrase que je ne cesse de me redire, parlant de Monet, il parle non seulement de Monet comme serviteur des forces de la beauté, il parle à la fois du jardin, des jardins et de la peinture de Monet, bien sûr, ce sont des pages admirables, mais il dit cette immense charité du beau. Et je crois donc cette espèce de contradiction qu'il y aurait entre les deux voies de salut, la beauté et la vérité aussi, et l'amour, se concilie si l'on pense que la beauté fait du bien. Moi, je sais que j'ai traversé des périodes comme ça de démystification. J'étais tout à fait de mon temps, n'est-ce pas? Je savais tout ça par cœur. La musique de la démystification, je la jouais les yeux fermés, n'est-ce pas? C'est le cas de le dire. Et puis, je me suis trouvé devant une peinture qui m'avait bouleversé bien avant, de Latour. Il y avait une grande exposition de Latour. Et tout d'un coup, j'arrivais comme ça, comme quelqu'un qui va, j'allais dire, déconstruire les choses, voir avec le recul de l'historien, dire tout ce qu'on voudra. Et voilà, il arrive qu'un ange, on va dire ça comme ça,
au sein de la beauté, mais d'une beauté qui n'est pas seulement la beauté, vous touche au cœur et vous relève aussi. Voilà, pour vous répondre. Alors tout ça dans un silence, j'imagine, et nous allons venir tout à l'heure avec vous, Gilles Cantagrel, à l'expression musicale de cet émerveillement. Et nous pourrions encore continuer ce dialogue passionnant. Cette place de Dieu, cette grande place de Dieu, et Bertrand Deschamps de la Procure va nous donner à travers le portrait du mois maintenant une évocation de cela à travers l'œuvre de Michel Pastoureau. Parmi les nombreux livres d'art de cette fin d'année, le plus original et sans doute le plus instructif est ce bestiaire du Moyen-Âge que publie Le Seuil. Couverture toilée élégante pour un intérieur coloré où éclate le génie de l'enluminure médiévale et l'immense talent d'un auteur, Michel Pastoureau. Avec cet ancien élève de l'école des Chartes qui enseigne depuis plus de 30 ans à l'école pratique des hautes études, le déchiffrage de la symbolique devient un pur plaisir, tant le maître est brillant, simple et gentil. Une histoire symbolique du Moyen-Âge occidental est une magistrale leçon inaugurale pour entrer dans le monde des symboles et en approfondir toutes les disciplines. Michel Pastoureau, c'est d'abord la référence absolue en matière d'héraldique. Il n'y a rien de mieux que son découverte Gallimard, figure de l'héraldique, pour s'initier à ce monde fascinant, son langage, ses codes, ses couleurs. Il est aussi le grand spécialiste des rayures. Dans L'étoffe du diable, il met en scène la prostituée médiévale, les bagnards ou la livrée des domestiques et montre comment la société moderne a fait de la rayure l'attribut vestimentaire de ceux qu'elle situe au plus bas de son échelle. Homme du bestiaire, il est aussi l'historien et l'ami des bêtes. Il faut lire le délicieux Les animaux célèbres. Il a consacré aussi une très belle monographie à l'ours et un livre tout à fait attendrissant, Le cochon, histoire d'un cousin mal aimé. Autant de livres où on en apprend autant sur l'homme que sur l'animal. Mais Pastoureau, c'est sans doute avant tout le pape des couleurs. Son étude du bleu puis du noir ont fait date et on espère maintenant pour bientôt un vert ou un rouge. On l'écouterait pendant des heures nous conter l'histoire des couleurs, leur signification sociale, les préjugés, les tabous qu'on attribue à l'une ou l'autre teinte. Et publié il y a 2 ans, son livre « Les couleurs de nos souvenirs » est sans nul doute son texte le plus personnel et le plus achevé. Un journal chromatique, une libre improvisation, où il montre comment la couleur peut être conçue comme lieu de mémoire, invitation au rêve et source de plaisir. Merci Bertrand, et nous introduisons la dernière partie de cette émission passionnante avec cette note musicale, puisque ce ne sont plus les peintures de Giotto ou les idées du monde contemporain, mais la grande et magnifique musique de Jean-Sébastien Bach, dont vous êtes, Gilles Cantagrel, un spécialiste, on peut dire le grand spécialiste français, même si vous disiez tout à l'heure que vos collègues allemands étaient parfois se prenaient Bach, se le retenaient, mais vous nous en donnez là à travers ce livre, donc Passion, Messe et Motets, qui suit d'ailleurs un tome 1 sur les autres œuvres de Bach, une introduction donc chez Fayard, à la fois très accessible, même pour des non-musicologues, et on voudrait avoir les CD ou pouvoir aller au concert avec ce livre pour suivre les œuvres dont vous racontez l'histoire. Mais est-ce que vous avez vécu, comme tout à l'heure Claude-Henri Roquet le disait, enfin donné ce témoignage devant un tableau, cet émerveillement, est-ce que vous avez eu un jour dans votre vie une espèce de coup de foudre pour Jean-Sébastien Bach? Je crois que ça a été tout le long de ma vie, et quand on me demande gentiment depuis quand j'aime Bach, je réponds, parce que je suis très snob, en latin « in utero matris ». Voilà, depuis toujours, je ne peux pas savoir plus précisément, mais nous avons tous des coups de foudre qui nous façonnent, qui façonnent notre existence. À l'âge de, 10-11 ans, j'ai chanté dans les chœurs, dans la Passion selon saint Matthieu, intégralement.
Il n'y avait pas encore de disque longue durée à cette époque, donc on ne la connaissait pas. C'était une œuvre trop colossale pour être jouée. Maintenant, avec les CD, on achète pour 3 fois rien cette œuvre, et il fallait la mériter à l'époque. Alors, c'était dans les conditions de ce temps, 300 exécutants, au Palais de Chaillot, quelque chose de colossal. Et j'étais tout jeune, j'ai chanté donc dans le premier chœur, la 9e partie du premier chœur, et puis j'avais prévenu mes parents que ce dimanche après-midi, je rentrerais à la maison, bien gentiment, pour dîner, mais dès que ça a été fini, je me suis faufilé en auditeur clandestin au dernier rang du Palais de Chaillot. Je n'ai pas payé ma place en douce et j'ai écouté sans rien y comprendre la totalité de la Passion sans Saint Matthieu. Et j'étais bouleversé. Ça a changé ma vie, d'autant qu'après ça, ayant fait du chant choral, ayant été chef de chœur, quand on chantait dans les offices de ténèbres, par exemple, de la Semaine Sainte, des chorales extraits des Passions, à chaque méditation, quand on vit cette musique-là dans des conditions liturgiques et spirituelles précises, très intenses, comme c'est le cas, et surtout un enfant ou un adolescent, ça vous marque pour le restant de vos jours. Et là, je pense que ce jour-là, de décembre 1949, a changé quelque chose dans ma vie. Est-ce que vous pouvez nous donner les quelques notes, parce que tout le monde n'a pas forcément la Passion, selon Saint Matthieu, en tête, qui serait la reconnaissance de cette passion? Oui. Vous pouvez nous les chanter ou... Bon, non, c'est une bonne question parce que Jean-Sébastien Bach, alors parlons de la Passion selon Saint Matthieu, utilise pour baliser ce drame, car les passions ne sont pas autre chose que des opéras sacrés. Nous y viendrons. Ça, c'est très important. Eh bien, les scènes, en quelque sorte, sont balisées par le chant collectif de l'Église universelle, de l'Église de tous les temps. Ce chant, ce cantique collectif, d'où son nom de chorale, que Luther a imposé dans la nouvelle pratique de la religion chrétienne catholique à l'origine, avant le schisme. Il était plus catholique que les catholiques, Luther, à l'origine. Benoît XVI l'a rappelé il n'y a pas si longtemps en Allemagne, du reste. Exactement, j'étais très heureux de ça. Eh bien, il a utilisé à 7 reprises un cantique bouleversant que je crois que tout le monde connaît, qui vient du Salve Caput Cruentatum, attribué à Saint Bernard, qui n'est pas lui, qui est le Arnulf de Louvain, peu importe, et dont la traduction en allemand avait été extrêmement célèbre au XVIIe siècle, aux faces couvertes de sang et de blessures. Sur une vieille chanson d'amour déçue, d'ailleurs, magnifique, mais c'est sanctifié par les paroles « O Haupt voll Blut und Wunden ». Je crois même que l'Église catholique l'a repris comme cantique, elle a bien fait d'ailleurs, parce que c'est magnifique. Alors nous y sommes, merci. Voilà, j'ai chanté. Merci beaucoup. Parlez-nous de Bach. Cette passion que vous avez pour cet homme, sa vie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'essentiel sur Bach? Écoutez, sur le plan spirituel, parce qu'on ne peut pas tout dire, une vie n'y suffirait pas. Et vous avez d'ailleurs écrit un ouvrage aussi de réféence sur le sujet. C'est peut-être mon 7e ou 8e ouvrage sur Bach, celui-ci. Oui. Enfin bon, avec des approches différentes chaque fois. Oui. Une vie n'y suffirait pas parce que c'est sa musique qui nous dit. Et encore, sa musique, à force de l'interroger, elle vient nous dire chaque fois de nouvelles choses. Il nous permet d'aller plus profond. Mais nous connaissons plus sa musique que l'homme. Alors, oui. Qui était Bach, Jean-Sébastien Bach? Bach était issu d'une très longue, très grande famille qui avait d'ailleurs tissé un véritable réseau dans toute la Thuringe et le sud de la Saxe, au cœur de l'Allemagne, de musiciens qui étaient des violonistes, des clavecinistes, des organistes, des musiciens de cour, des musiciens de ville, des musiciens d'église. Au début du XVIIIe siècle. Ça a commencé à la fin du XVIe, et ça finit à la fin du XVIIIe. Il y a 2 siècles environ où la famille Bach, dans toutes ses ramifications, fait de la musique partout. Et ils sont tous habités par une foi intense. Bach n'a rien écrit, à peu près rien, quelques lettres lui sont parvenues, mais à l'âge de 50 ans, il écrit pour ses descendants un petit texte dans lequel il fait mention de tous les membres de sa famille qui ont pratiqué la musique. Et il commence par le grand-père de son grand-père, dont il nous dit qu'il était boulanger, pâtissier, venu de la Hongrie, se réfugier en Thuringe à Weimar pour pouvoir pratiquer en paix sa foi luthérienne. Donc il fait une sorte de signe de croix en commençant l'histoire, la généalogie de sa famille musicale, ce qui est extraordinaire. Ils ont une foi chevillée au corps. Mais ce sont des musiciens, tous des artisans de la musique en ce temps où
en tout cas dans l'Allemagne luthérienne, on avait autant besoin de musique que de pain ou de chaussures. Toutes les villes, même des petites villes de 300 ou 400 habitants, qui étaient nombreuses dans cette petite Allemagne complètement parcellisée de ce temps, entretiennent à l'année 4 musiciens municipaux. Ils ont un métier dans la vie, naturellement. Ils sont bouchers, cultivateurs, notaires, je ne sais quoi. Bon. Mais ils ont un petit service à rendre à la municipalité, ce pourquoi ils sont payés, jouer le choral le matin et le soir, depuis le beffroi ou le balcon de l'hôtel de ville. Jouer ou écrire? Non, jouer. Parce qu'à un moment donné, Jean-Sébastien Bach non, va écrire. oui, non, ça c'est pour parler du contexte général. Alors, la famille Bach aussi va se mettre à composer, et avec une conscience professionnelle, un approfondissement, une ténacité, une opiniâtreté dans cet approfondissement de leur art. Alors, au début, ce sont des violonneux de cabaret, et d'ailleurs, le terme de Bach en allemand populaire du XVIe siècle, en Saxe, veut dire le ménétrier, le violonneux. C'est donc sans doute un sobriquet. Ça n'est pas seulement l'image de l'eau, parce que ça veut dire le ruisseau, la rivière. Mais comment Jean-Sébastien arrive? Eh bien, écoutez, ce sont les miracles du génie. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que son père est un très bon musicien. Il était à Erfurt, la capitale de la Thuringe. Il s'est établi à Eisenach, où Jean-Sébastien naît, et il a la douleur de voir mourir sous ses yeux, et sa mère et son père, dans sa 10e année. Il n'a pas 10 ans révolus que lui, le petit dernier de la famille, a vu mourir ses 2 parents. Or, en ce temps, et c'était la volonté expresse de Luther, l'enseignement de base passait par la Hausmutter, la mère de famille, qui enseignait les rudiments du catéchisme, de la lecture, que sais-je, des connaissances, de même que l'enseignement professionnel passait par le père. Il n'y avait pas de conservatoire, d'école de musique. Bon. Donc, le père de Bach, qui était un très bon musicien, a appris à son dernier garçon, comme aux autres d'ailleurs, la musique en jouant du violon. Et alors, son premier instrument, c'est le violon. Et alors, il a déjà tout de même en lui un génie particulier. Il manifeste des dispositions musicales complètement hors normes. On sait que dans ses toutes premières années, il va à l'église paroissiale où officie à l'orgue un cousin germain de son père, donc la tribu des Bach, qui est partout, et il dira plus tard dans cette généalogie familiale, il ne dit rien, il dit un tel, il est né en telle année, mort en telle année, bon, il a composé, il a eu 3 enfants. Bon, pour ce musicien-là, le cousin de son père, qui a dû le bouleverser son enfance, il dit "Er war ein profunder Komponist." Lui, c'était un compositeur profond. Ce qui est vrai, sa musique de ce Johann Christoph qu'on découvre maintenant est bouleversante. Alors, ce Jean-Sébastien Bach, génie, un génie musical ou une sorte de diapason spirituel qui vibre aux questions mystiques ou métaphysiques qu'on a évoquées tout à l'heure? On va retrouver exactement à ce propos ce qui a été dit tout à l'heure dans des domaines fort différents, de la philosophie ou de la peinture, à propos de Bach. Bach est alors ça, il nous apparaît comme quelqu'un qui nous donne envie de vivre, avec cette espèce d'élan vital, cette pulsation régulière qui anime ses œuvres, cette harmonie si parfaite, si complète, ce contrepoint indémaillable, parfait. Donc il nous introduit à une sérénité extraordinaire. Eh bien, moi qui ai beaucoup étudié depuis plus de 60 ans la musique de Bach de très près, pas seulement à la sienne d'ailleurs, mais j'ai fini par acquérir quelques certitudes. D'abord, dans le fait que cet homme était un grand anxieux, parce qu'il nous le donne à entendre. C'est sa musique qui nous le dit, lui il ne s'est pas exprimé. Il était, comme d'ailleurs tous les grands créateurs, un homme en questionnement, un angoissé, un inquiet, au sens étymologique. Est-ce qu'il doutait? Il est évident qu'il doutait. Un grand chrétien comme lui, on ne peut pas l'imaginer bien assis confortablement dans des certitudes qu'on ne remet pas en question. Vous repérez mais il y a une preuve. Mais il y a des preuves. Dans la musique? Dans la musique, ça m'a saisi. Alors ça, c'est encore peut-être une date qui m'a beaucoup marqué dans ma réflexion, dans mon travail personnel. Un jour, il y a très longtemps, il y a 40 ans peut-être, je réentends la messe en si mineur, que je croyais connaître à peu près. Qui est un des chapitres d'ailleurs passionnants du livre. J'ai commencé à réfléchir dessus, et puis j'entends à la fin du credo,
il se trouve qu'il a assemblé les différents morceaux au soir de sa vie. Et il lui manquait 3 morceaux, il lui manquait fondamentaux pour cette messe qui est à la fois luthérienne et catholique, une sorte de messe absolue, dans ce qu'il appelle d'ailleurs le symbolum nicenum, le symbole de Nicée, que Luther, que la Réforme a adopté, puisque là c'est la première église qui en dicte les articles. Eh bien, il lui manquait 3 morceaux qui composent, alors qu'il commence à perdre la vue et les forces vitales. Credo in unum Deum, excusez du peu quand même, et incarnatus est. Et puis, les derniers articles du credo, c'est-à-dire Confiteor unum baptisma et expecto resurrectione mortuorum. Alors, sur le manuscrit, on voit son écriture, naguère encore, si olympienne, dirais-je, avec un admirable équilibre, qui se met à trembler, qui vacille, qui décline, les notes tremblent, et au moment où il chante et expecto, et j'attends la résurrection des morts, tout d'un coup, la musique se fait complètement atonale, tout s'assombrit, on est dans une sorte de tunnel, on a perdu les repères harmoniques complètement. Ça n'est pas long, c'est 26 mesures, très lentes, mais... Donc, je vais mourir, je ne vois plus clair, je n'ai plus de force, ce sont mes derniers mots, ma dernière œuvre. Bon. Et je ne peux pas mourir, je ne peux pas mentir, je veux dire. Maintenant, pour la dernière fois, je dis les articles du Credo. Credo, il l'a affirmé avec une véhémence extraordinaire. Et puis, j'attends la résurrection des morts. Est-ce que je n'ai pas bâti ma vie sur le sable? Est-ce que tout ce qui a fait mon quotidien, bien que j'y ai remis tout ça en cause chaque jour, est-ce que je ne me suis pas trompé? Et alors, il va se ressaisir. Alors, on entend la contrebasse, ils font pom, 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 pom. Et là, les trompettes et les timbales éclatent, et la vie des siècles à venir, et surtout, oubliez cet instant de faiblesse. Cette phrase de doute. C'est extraordinaire. Et alors, muni de cette clé qui m'a été donnée, eh bien, j'ai essayé de lire un peu d'autres œuvres. En tout cas, je signale aux téléspectateurs qu'on ne trouve pas dans le livre votre fougue, mais vous traduisez, enfin, il y a la fougue, la passion, vous traduisez très bien justement pour des non-avertis. Je ne suis pas musicologue, mais vous arrivez à traduire justement ce langage de la musique à travers des mots. Et on arrive donc à ces passions. Alors, on vient de parler de la messe en si, les 2 grandes passions, selon saint Matthieu et selon saint Jean. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une passion? Est-ce que c'était un genre à l'époque couru? Alors, vous le rappeliez tout à l'heure à propos des jeux liturgiques et des mystères du Moyen-Âge. Je dirais que de tout temps, il y avait les jeux de Pâques notamment, et les mystères de la Nativité, de tout temps, surtout pour ce qui est de Pâques, donc de la Passion avant la résurrection. Quand on a fait lecture d'un texte évangélique, comme on le fait dans l'Église catholique, si je ne me trompe, de Saint Jean le dimanche des Rameaux et de Saint Matthieu le vendredi saint, eh bien, en tout cas chez les luthériens, c'était aux vêpres du vendredi saint, eh bien, on ne peut pas lire mot à mot, annonner ce texte qui vous enflamme, qui vous bouleverse. Moi, j'ai eu cette expérience aussi adolescent. On m'avait demandé, parce que j'avais une certaine amour de la lecture et de la langue, on m'a demandé de lire l'Évangile en langue française, ça commençait à se faire, et bien entendu, j'ai distribué les rôles à mes camarades, à mes condisciples, en disant, toi tu seras Jésus, tu seras Pilate, tu seras la servante, le centurion, que sais-je, et on avait en quelque sorte spontanément mis en scène cette lecture de la Passion. À quel moment on veut le mettre en musique? Alors, en musique, il y a eu toute une évolution. Il y a eu des motets, de la Passion en motet, et puis on arrive au début du XVIIIe siècle avec la Passion oratorio. Alors, l'oratorio, c'est comme, vous savez, le Messie, ou que sais-je, bon, c'est-à-dire une histoire spirituelle, un récit, en l'occurrence évangélique, mis en musique comme un opéra. C'est très important, c'est fabriqué de la même façon, avec quelques grands chœurs, avec surtout une alternance de récitatifs et d'air, comme dans l'opéra seria de l'époque, comme dans un opéra de Vivaldi. Bon. Mais la différence, c'est qu'il n'y a pas de représentation. Et pourquoi, mon Dieu, une représentation?
parce que le texte est tellement fort, la musique est tellement forte, qu'on se passe des petits anges qui vont descendre avec une machinerie ou des jupettes ou des faunets. Bon, ça, ce serait ridicule. C'est tellement plus fort. Bon, c'est le livret d'opéra par excellence. Bon, je ne vois pas pourquoi Bach se serait intéressé à Cléophide ou à Alexandre Ozinde ou à Mithridate. On lui reproche quand même, on critique au début la Passion, on dit mais c'est quasiment de l'opéra, Oui, c'est un scandale parce de que jouer ça dans une église. C'était juste quand il y a une dame, d'après la chronique manuscrite de la ville, une dame qui s'enfuit en disant « Mes enfants, n'écoutez pas ça, on se croirait à l'opéra ». Alors qu'elle n'était sans doute jamais allée à l'opéra, d'ailleurs, mais enfin, ça sent le soufre pour elle. Mais il n'y a pas de plus belle façon de nous représenter intérieurement, puisqu'il n'y a pas de vision scénique, ce drame. Alors, il y a le récit évangélique, c'est le récitatif, et puis qui est entrecoupé. Quand l'émotion est tout d'un coup trop forte, quand j'ai envie d'intervenir, mais par respect pour l'évangile, je me tais, et tout d'un coup, ici ou là, il y a un air. Alors, l'une des 4 voix, celui qui prend la parole, ça c'est un librettiste qui a écrit les textes et qui est une réflexion spirituelle d'un contemporain de Jean-Sébastien Bach et qui intervient. Alors, mais comment... quand Jésus comparaît devant Pilate, Pilate le questionne, il ne répond pas. Et il lui dit, mais est-ce que c'est toi, est-ce que tu es coupable? Il ne répond pas. Et alors, à ce moment-là, c'est trop fort. À ce moment-là, il y a un air qui est interpellé et qui dit « Mais non, je suis le coupable. Je suis parce que je suis porteur du péché originel et c'est lui qui vient me racheter. C'est de ma faute s'il en est là. » Et donc, ces airs, quelle que soit la voix qui les chante, sont ma réaction à moi, toujours à la première personne, m'invite, moi, auditeur, ce n'est pas les auditeurs, c'est les fidèles qui écoutent, m'invite à participer à cette réflexion et je me suis de ce fait amené à être au pied de la croix ou devant le tribunal. Alors, ce qui est fascinant, c'est que vous dites qu'il y a eu 5 passions écrites par Bach et on n'en connaît que 2, une 3e, mais on n'en a pas les notes. On a le livret, oui. Comment on a pu perdre des œuvres comme ça? La transmission des œuvres de Bach est une chose assez mystérieuse. D'abord, ça n'était pas imprimé. Je ne vois pas pourquoi cela aurait-il été imprimé à cette époque. L'impression coûtait très cher, la gravure coûtait cher. Il fallait, à cette époque, on ne pouvait plus utiliser les caractères mobiles de Gutenberg, donc on gravait sur cuivre. Le cuivre était et est toujours un métal précieux. Le temps de la gravure est très long, et ensuite on imprime feuille à feuille en encrant. Donc c'est abominablement long, donc très coûteux. Même si la main-d'œuvre était évidemment beaucoup moins chère qu'aujourd'hui. Donc il fallait donc qu'il y ait une espérance de vente. Ces œuvres si difficiles, si liées, intimement liées à une liturgie, il n'y a aucune raison qu'il y ait des acheteurs. Donc c'était manuscrit. Et à la mort de Bach, on a distribué, on a réparti son héritage de partition entre les 2 fils aînés qui étaient déjà des musiciens professionnels installés dans la vie, le fils aîné et le fils cadet. Le fils cadet, Carl-Philippe Emmanuel, a entretenu la mémoire de son père, a fait faire des copies, a exécuté, a dirigé les œuvres de son père, et le fils aîné, pas méchamment, mais n'a pas géré cet héritage. Il en a donné à des amis pour faire plaisir. En manque d'argent, il en a vendu aux enchères, même pas aux enchères d'ailleurs, à qui voulait acheter. Et donc, tous ces délités de cet héritage. Et alors donc, les 2 qui nous sont gardés, qui nous sont conservés, c'est l'héritage de Carl-Philippe Emmanuel, et les autres, malheureusement, sont perdus. Alors, ce qui est frappant dans ce que vous racontez, c'est aussi ce contrôle sur les œuvres. Il devait, avant de l'exécuter, la soumettre à une sorte de conseil de oui, paroisse. Alors pour ce qui est des passions, mais oui, parce que il faut bien rappeler, c'est le professeur Delumeau qui dit ça très bien, en ce temps, tout citoyen est sociologiquement chrétien. Donc il n'y a pas la différence, la rupture entre un monde de la pensée spirituelle et puis un monde de la société civile. Tout est complètement interpénétré. Par conséquent, il dépend du conseil municipal lorsqu'il fournit de la musique pour l'Église. Et qu'est-ce qu'on contrôle, sa musique ou les paroles? Non, les paroles. Mais non, parce que l'essentiel, c'est les paroles. Quand on vient écouter, le dimanche, quand on va à Saint-Nicolas ou à Saint-Thomas, pour ce qui est de Leipzig, à la messe, puisqu'on dit la messe chez les luthériens, eh bien, on vient écouter une prédication. C'est une liturgie de la parole.
Il se trouve que certains textes sont magnifiés, exaltés par la musique de Bach, qui pratique à la fois la catéchèse et l'exégèse, musicalement parlant. Mais on vient écouter un texte. Et c'est si vrai qu'on distribuait à l'entrée des petits fascicules avec tout le texte de ce qui serait chanté. Mais Claude-Henri Roquet, est-ce qu'on peut dire, vous posez la question, que l'encadrement, en quelque sorte, de cette création et créativité a été propice à l'émergence de ce génie? Parce que c'est très encadré, au fond, cette histoire. Oui, mais ça me paraît naturel. C'était comme ça aussi dans l'histoire de la peinture. Il y avait, et le reste à la convenance, à la liberté du peintre. Mais pour les... Je pense par exemple à la grande peinture qui est à Villeneuve d'Avignon. On a ce qu'on appelle les prix faits. Donc l'aspect théologique était évidemment regardé de très près. Je voudrais dire un mot. Moi, j'ai lu dans votre livre ce que vous évoquez. Je dois dire aussi que j'étais sidéré par votre science et c'est extraordinaire le temps nécessaire pour arriver. Ça, c'est une partie admirable de votre travail. Ça, c'est ma cuisine, mon cher ami. Mais ce que je voudrais, c'est que ces livres, comme tous ceux que j'ai écrits, soient écrits dans un langage simple, parce que c'est une musique qui s'adresse à tous. Il n'y a pas besoin d'être énologue pour goûter, apprécier un bon vin, ni d'être un... De fait, vous nous faites goûter. Hein, je crois, sans entendre la musique, on la goûte. J'ai lu ce passage et ensuite je vous ai entendu. Et je suis frappé parce que la parole vivante apporte de vie. Parce que ce que vous dites sur cette espèce de tremblement à la fin du credo, c'est bouleversant, c'est un abîme. Et en même temps, en vous écoutant, je me disais, c'est la crucifixion, c'est pourquoi m'as-tu abandonné. Voilà. Et ça, je trouve ça bouleversant. Et puis, je vous écoutais et je voyais avec toute la vérité enfin, qui est là, à quel point la musique est liée, constitutive, au fond, de l'acte liturgique pour dire la parole. Et que ce soit l'architecture, je pensais à ça en vous lisant, l'architecture du lieu, ou la peinture, n'est-ce pas, ou la musique, il y a là une nécessité de faire entendre l'essentiel. Donc, c'est normal qu'on fasse très attention à ce qui est dit, et même à la traduction aussi, n'est-ce pas, oui. Par exemple. Donc, et je me disais, je repensais à un livre de Northrop Frye, il y a pas mal d'années finalement, qui est un historien de la littérature, et qui, voyant que ses étudiants ne pouvaient pas lire un vers de Wordsworth comme il faut l'entendre, puisque 3 allusions en un seul vers portées sur la Bible, il a écrit un livre pour ça, en reprenant une parole de Blake, la Bible est le grand code de l'art. Et en vous écoutant parler de la passion, je me disais, et l'Évangile, et ça m'apparaît pour le théâtre aussi, bien sûr, l'Évangile, qui est liturgique d'abord, mais qui est aussi à l'intérieur même, je dirais, de la liturgie, déjà une dramaturgie. Je crois qu'il faudrait peut-être penser à Jousse, par exemple, aussi. Alors, ce grand code de l'art, en un mot, Stéphane Babet, vous, cette conversation, ça vous rassure sur l'état de notre culture contemporaine et société que vous décrivez dans votre livre? Il y a quelque chose de, quand même d'exaltant, là, D'abord, sur la densité humaine. D'abord, j'ai enfin compris pourquoi Bach m'intimidait. Au-delà de l'admiration que je peux avoir, il se trouve que j'écoute la Passion de Saint Matthieu, et souvent quand j'écris. Ce livre-là a été écrit là-dessus, sur cette musique, pour les 3/4, figurez-vous. Voilà. Et dans l'admiration que j'ai pour Bach, j'avais une intimidation que je n'arrivais pas à définir, et je pense qu'elle vient de ce que vous avez si bien expliqué sur le doute qui l'animait, sur cette angoisse. Je pense que quelque part, c'était quelque chose que je n'avais pas su analyser, parce que j'écoute en profane, je ne suis pas spécialiste de musique.
Et je pense que vous avez très bien su verbaliser ce que j'avais pu ressentir de manière plus ou moins consciente. Alors Gilles Cantagrel, parce que le temps passe et nous arrivons à la fin de l'émission, heureusement, passionnante. Une question sur le silence, parce que devant une toile, on est en admiration silencieuse. Il y a des pauses, vous écrivez en écoutant cette passion, mais il y a aussi... Quelle est la part du silence chez le musicologue et chez Bach? Alors chez Bach, je disais que c'est construit, fabriqué comme un opéra, et d'ailleurs on n'en a pas le temps, mais il faut regarder à la loupe certains passages, comme son commentaire de la crucifixion, par exemple. Mais le silence. Et alors, entre deux morceaux, quand le récitatif va reprendre après une méditation, ou bien, mais immédiatement après, un petit peu après, ça c'est tout l'art de l'interprète. Certains silences sont marqués. Par exemple, quand la foule hurle « Barabam !» et là, on le sent, même la mise en page du manuscrit l'indique. Ensuite, c'est à nous de trouver ce silence, mais il introduit des moments de méditation, de réflexion, de repli sur soi, qui ne sont pas de l'ordre du silence, mais peut-être du silence intérieur. Alors, c'est le dernier mot de cette émission, qui est une émission de Noël, et peut-être un très beau mot d'ailleurs pour vous souhaiter un très joyeux Noël, ainsi qu'à vous trois, et vous remercier de ce que vous avez donné pendant cette heure et demie qui était absolument passionnante. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission, la goûter, l'écouter, l'entendre, la chanter peut-être, sur les différents sites, bien sûr, KTO, Le Jour du Seigneur et La Procure. Et nous nous retrouvons bien sûr le mois prochain pour une nouvelle édition. Et je remercie donc encore chaleureusement Claude-Henri Roquet pour Vie de Saint François d'Assise, son Giotto, aux éditions de l'Œuvre. Stéphane Babet, La haine de Dieu, Michel Onfray de La posture à l'imposture chez Artege. C'est aussi un titre de Noël, même s'il ne le paraît pas. Et Gilles Cantagrel, merci de vous avoir fait vivre Bach, Jean-Sébastien Bach, Passion, Messe et Motet chez Fayard. Merci encore à tous les trois. Merci de votre attention. Encore une fois, un très joyeux Noël. Au revoir.